Bonjour, bienvenue dans ce tuto consacré aujourd'hui à Leonardo. J'ai souhaité que ce tuto soit le plus simple possible. Je vais donc m'adresser à ceux d'entre vous qui n'ont jamais généré d'image. Et vous allez voir, c'est très simple. Nous allons commencer par une exploration de l'interface de Leonardo. Et voici la page d'accueil de Leonardo. Une fois votre compte créé, vous arrivez directement sur la page Home, qui se compose de deux parties, une partie centrale et la colonne de gauche. Commençons par la partie centrale. Sur la partie centrale, vous avez accès aux images générées par la communauté. C'est intéressant pour au moins 2 points. Le premier, c'est que vous pouvez y trouver de l'inspiration, mais surtout, vous allez pouvoir sélectionner les images que vous aimez, par exemple celle-ci, et vous avez directement accès au prompt que vous allez pouvoir recopier ici, ainsi qu'aux différents paramètres, modèles utilisés, etc. C'est une partie très importante quand on débute, parce que évidemment que pour commencer, on va s'inspirer de ce que font les autres, etc. On va regarder comment ils font. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez juste en dessous, votre flux personnel d'images. Donc là, c'est ici que vous allez retrouver ce que vous avez vous-même généré. Ensuite, nous avons les outils IA. Ils sont au nombre de 6. Donc le premier, c'est celui que nous allons développer tout à l'heure, donc je passe rapidement. Le deuxième, nous en parlerons tout à l'heure également, c'est celui qui va vous permettre de créer de courtes animations. Nous avons ensuite, voilà, cet outil incroyable qui vous permet en temps réel de créer des petites images. Bon, c'est plutôt... c'est un peu gadget, mais c'est assez rigolo. Voilà. Juste en dessous, nous avons le même outil, mais à partir d'un prompt. Alors, je vais enlever ce que j'ai mis ici. Voilà. Et on peut commencer à créer. Donc, par exemple, un chat. Le rendu est un peu spécial parce que il y a des éléments qui sont là, donc il faut les remettre à 0. Ou pas. On peut s'amuser. Et voilà un chat avec les yeux bleus. Bon, un petit peu gris, on est d'accord. Et un chapeau rouge. Pourquoi pas? Voilà. Nous avons ensuite l'éditeur d'images. Plutôt sympa parce qu'il va pouvoir vous permettre de faire de l'inpainting, de la retouche, etc. Ce n'est pas l'objet de mon tuto, donc je passe très très vite. Et nous avons enfin l'outil qui permet d'améliorer, d'agrandir les images de manière plus ou moins créative. Là aussi, c'est très intuitif, donc je vous laisserai regarder tranquillement. Les fonctions avancées ne nous intéressent pas plus que ça, à part celle-ci. Les modèles, puisqu'on va en parler pas mal. C'est une des spécificités de Leonardo. Les différents modèles. Alors, il y a des modèles, on va dire des modèles natifs de Leonardo, et des modèles créés par la communauté. Chacun des modèles a sa spécificité et va vraiment guider la génération de l'image. Donc par exemple, on peut choisir un modèle 3D, et vous avez juste en dessous les différentes images qui sont créées avec ce modèle. Si vous voulez générer ensuite une image avec ce modèle, il vous suffit de cliquer ici. Voilà. J'ai fait un tour très très rapide de l'interface. Nous allons maintenant passer à l'outil génération de vidéo, c'est-à-dire l'outil Motion. Nous allons ensemble créer une petite animation
et je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre ce charmant écran d'accueil avec 6 petites animations que j'ai faites. Allez, on y va. Pour accéder à l'outil Motion, on se place sur la colonne de gauche, sur Motion tout simplement. Et là, on va nous demander de choisir une image parmi celles que nous avons déjà générées. Donc je n'en ai pas 50 000, on va prendre cette licorne magnifique. On va confirmer. Ici, en fait, il y a très peu de paramètres. Donc on va pouvoir faire varier le mouvement de la vidéo de très faible à très fort. Très fort, en général, c'est pas mal du tout. Donc je vais cliquer sur Générer. Et tout à l'heure, nous pourrons voir le magnifique résultat. Mais vous avez vu, c'est très simple. On va pouvoir passer à l'outil Image Génération et générer ensemble nos premières images. Allons-y. Pour accéder à l'outil de génération d'images, on clique tout simplement sur Image Génération, mais on peut aussi le faire via la page d'accueil, ici. On arrive donc sur la page de génération d'images et, oh miracle, notre vidéo de licorne est déjà faite. Je vais l'agrandir. Écoutez, elle est pas mal du tout, j'aime bien. Voilà. Bon, les pattes, c'est pas complètement ça quand même, mais j'aime bien quand même. Vous avez de quoi vous amuser, parfois ce sera décevant, c'est normal avec l'IA, on ne peut pas tout contrôler. Si vous voulez télécharger la vidéo, vous pouvez simplement cliquer ici. Voilà. Comment donc générer une image? Eh bien, c'est assez facile. Et si on n'est pas très fort dans les prompts, et si on n'est pas non plus très fort en anglais, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, je vais commencer par la première, c'est les petits dés qui sont là. En cliquant dessus, on a le droit à 100 générations en tout, avec un compte gratuit. Donc, je clique dessus, et j'ai un prompt, que je ne vais pas vous traduire en direct. J'ai envie de voir tout de suite ce que ça donne. Avant de cliquer sur Générer, on va parler un petit peu de ce qui se passe ici, de ce qui se passe ici, c'est-à-dire des différents paramètres et options. Pour commencer, il y a le paramètre modèle. Le premier, Leonardo Lightning, est parfait. Pour moi, il n'y a pas vraiment nécessité d'en avoir un autre, sauf si vous tenez à faire des choses un peu plus dans le style manga, ou style réel, ou style pastel, ou style 3D. En fait, c'est un petit peu votre prompt qui va vous guider. Donc évidemment, si vous n'avez pas pris le temps de le lire comme je viens de le faire, enfin plutôt de ne pas le faire, ce sera une surprise. Écoutez, personnellement, j'aime beaucoup les surprises, donc je vais me laisser surprendre. Vous avez aussi les éléments. En cliquant sur éléments, vous avez accès aux éléments qui sont propres au modèle qu'on a choisi. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 éléments en tout. J'avais choisi celui-ci tout à l'heure, mais je sais pas, on va prendre celui-ci par exemple. Poum, 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 celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc j'en ai sélectionné 4, je ne les veux pas forcément tous les 4. Donc je ne vais sélectionner que ce que je veux. L'interface de Leonardo, nous conseille d'en sélectionner plutôt 1 que 4 en même temps. Je reviens aux options de la colonne de gauche. Donc ici, on peut choisir le nombre d'images qu'on va générer. 2, ça me convient très bien. On peut activer cette option, l'option photo réal. C'est intéressant, mais si on est en option en abonnement gratuit, ça coûte du crédit, donc ça part très vite malheureusement. Pareil pour l'option alchimie, qui offre un meilleur rendu, on va dire ça comme ça. On peut choisir ici les dimensions de l'image.
Ici, on nous indique que le modèle a été entraîné sur du 1024 par 768, donc c'est ce que je sélectionne. Et on a fait à peu près tout ce qu'on devait faire, donc je vais cliquer sur générer. Pendant que les deux images se génèrent, vous allez voir c'est assez rapide. Parlons un petit peu du negative prompt. Dans ce negative prompt, vous allez pouvoir indiquer ce que vous ne souhaitez pas. Oh, qu'il est beau! Mon pirate psychédélique. Vous allez pouvoir ici noter ce que vous ne voulez pas voir figurer sur l'image. En description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers l'article de Sainteau que j'ai consacré à Leonardo, qui vous apportera peut-être plus d'informations détaillées, et dans lequel vous trouverez un prompt type que vous pouvez copier-coller ici. Il permet d'éviter les mains catastrophiques, les doubles têtes, etc. Enfin, il est plutôt bien fait, vous avez juste à le coller. On va passer à un deuxième prompt. Et là, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette option, prompt génération. Donc, cet outil va vous permettre de générer des prompts un peu plus détaillés. Donc, imaginons qu'on veuille générer une image de chien. Donc, je vais écrire a-dog. Et puis, je vais cliquer ici sur Ideate, de manière à voir quelles sont les 4 propositions, puisque j'ai sélectionné 4, de Leonardo. Donc, il y en a 4. Un husky, un golden, un corgi et un berger allemand. Je vais prendre le corgi. Je ne change rien, c'est-à-dire que je garde les mêmes... Non, allez, je vais vous en montrer d'autres quand même. Un corgi... Ah oui, il faut que j'enlève ceux que j'ai déjà sélectionnés, sinon il va pas comprendre. Donc on va mettre ça. Et puis ça. Voilà, je confirme. Low care, rainbow care, ok. Et bien donc je vais cliquer sur Generate. Et c'est parti. Donc on va avoir 2 images supplémentaires. Et pour l'instant, on a découvert 2 manières de créer des prompts sans trop se casser la tête. Je vais vous en indiquer une troisième que j'avais déjà évoquée tout à l'heure. Oh mais qu'il est mignon! Oh! Il est vraiment très très mignon. Juste pour information et pour comparer, on peut bien sûr essayer avec d'autres éléments. Par exemple, celui-ci, il est assez joli, je trouve. Je confirme, je vérifie qu'il est là. Et je vais à nouveau cliquer sur Generate. Pendant que ça génère, je vais revenir sur la page d'accueil, la page Home. Je vais observer avec vous les images. On va essayer d'en trouver une sympa. Après, évidemment, c'est personnel. Par exemple, ce dragon. Voilà. Imaginons que cette image vous plaise. Donc, on va pouvoir cliquer ici et directement, le prompt va se copier. Et nous avons ici le modèle qui a été utilisé. Ça tombe bien, il me semble que c'est le même. On va quand même vérifier. Donc, je retourne dans Image Génération. Ah non, j'allais dire, vous constatez que le prompt... Oh, mais qu'il est mignon aussi, comme ça. J'allais dire, vous constatez que le prompt s'est collé. Pas du tout. Donc, je vais le rechercher. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas collé. Où est-ce qu'il est, mon serpent? Mon serpent, mon dragon. Il est là. Donc, je vais tout simplement faire un classique copier-coller. Je retourne
dans mon outil de génération et je vais coller le prompt. Voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir comme élément? Écoutez, on va choisir sans élément. Voilà, donc tout est décoché. Il s'est mis par défaut en alchimie. Écoutez, on va le laisser comme ça. On remet 1024 par 768 et on y va. A few moments later. Et voilà le résultat, pas mal du tout non plus. C'est même assez impressionnant. Je vais maintenant vous montrer les quelques images que nous avons faites ensemble en direct. Le petit corgi. Et voilà, c'était un tour très très rapide de Leonardo. Vous avez compris qu'on peut faire bien plus. Nice. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé apprendre à utiliser Leonardo. Je vous recommande vraiment d'utiliser cette IA qui est plutôt sympathique, bien faite, qui fournit de très belles images et dont l'interface est finalement très intuitive. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le tutoriel consacré à Leonardo. Il est en lien de cette description. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec votre poussin préféré. S'il te plaît, par pitié, like cette vidéo. Exprime ton amour en commentaire et abonne-toi, s'te plaît, s'te plaît, s'te plaît.